Salut à tous, Arbal l'Invincible, le 100e seigneur légendaire jouable, est bientôt disponible gratuitement sur Warhammer Total War 3. Et il y a eu un accès anticipé au contenu d'Arbal, mais aussi au DLC Omens of Destruction. Et tout ça grâce à votre soutien, voici 10 astuces qui pourraient bien vous donner un petit coup de main pour débuter votre campagne, même si honnêtement, vu la puissance du bestiau, je pense que vous allez réussir à écraser l'ensemble de la carte. Pour bien débuter notre campagne, l'objectif ici est d'atteindre la victoire courte. Cela peut se faire rapidement et obtenir en prime la déchireuse, une épée légendaire qui donnera à son porteur de gros bonus au combat comme vous pouvez le voir. Mais avant de jouer avec ça, il faudra achever 8 défis de cornes et s'occuper de près ou de loin de 30 colonies comme d'habitude ou presque. Et c'est là que les astuces rentrent en jeu puisqu'il s'agit d'une mécanique propre à Arbal. La mécanique des défis de Khorne comprend deux parties. La première est la plus intéressante, Khorne a donc fixé des défis à Arbal l'invaincu et lui a désigné 8 armées comme cible de base. Chaque victoire rapportera des faveurs et plein d'autres récompenses. Sur la gauche, là, on a 3 catégories de défis. Elles sont classées en réalité par ordre de difficulté. La plus facile en haut et donc la plus difficile en bas, vous l'aurez compris. Première astuce, cette mécanique est progressive, donc nous pouvons la débuter dès les premiers tours de la campagne. Elle donnera très clairement des avantages significatifs à notre début de partie. Ce qui est très fort, c'est qu'Arbal va gagner rapidement les traits de victoire des seigneurs légendaires qu'il vaincra, en plus des bonus de ressources que cela va vous donner. Mais aussi et surtout, il va récolter rapidement beaucoup d'expérience. Pour les retrouver plus vite, on peut directement cliquer sur l'icône de la carte et voyager directement en dépensant des faveurs de Khorne. Cette mécanique nous donne aussi la possibilité de faire un voyage retour directement à notre capitale si nécessaire au cours de notre partie. Deuxième astuce, les guerriers du chaos est pour faire simple notre unité de base. Et ça tombe bien puisqu'en début de partie, ils sont juste indéboulonnables par les armées des autres factions. Ainsi ici, je suis en tout début de la partie contre les fantômes de Pauax, qui a en plus une garnison en renfort. La bataille est pourtant classée en difficulté 2, donc intermédiaire, et il s'agit d'une partie en difficulté légendaire très difficile si certains se posent la question avec l'IA boosté. Autre exemple, un petit peu plus loin dans la campagne, je suis toujours avec des guerriers du chaos de base principalement, et Arbal est niveau 30, mais l'armée de l'Empire en face est plutôt bien garnie, avec des tanks à vapeur, des demi-griffons, des escorteurs et j'en passe. Mais malgré cela, l'autorésolution est toujours de mon côté. Troisième astuce, je vous vois venir, vous vous dites déjà peut-être que c'est si fort que ça que je vais tenter le niveau le plus difficile directement. Alors, si vous souhaitez tenter les défis les plus élevés, l'attaque éclair semble vivement conseillée. Mais pour ça, il va falloir qu'Arbal prenne un peu plus d'expérience, enfin je pense que ça me semble une bonne idée, après vous faites comme vous voulez. Mais là, l'idée de cette vidéo, c'est que ça se passe bien. Au début, vous voyez, donc peut-être qu'il serait sage de temporiser avant l'attaque éclair. Pourtant, et c'est la quatrième astuce, si on a un peu de mal sur une bataille, on peut aussi utiliser juste avant la nouvelle mécanique du trône de Khorne et prendre la plaie du monde, ce qui nous permettra de renforcer encore plus notre armée en nous donnant la possibilité d'invoquer 2 unités de sanguinaires en bataille pendant 5 tours, moyennant quelques crânes, mais ça on trouvera sur la route, vous inquiétez pas. Cinquième astuce, Arbal de son côté deviendra de plus en plus fort bien entendu. Il a un arbre de compétences assez classique, mais pour nous donner un vrai coup de main en bataille, à partir du niveau 12 on pourra débloquer l'œil de Khorne. C'est la première compétence de sa ligne spécifique et elle permet non seulement à son armée de récupérer en territoire étranger, ce qui est pour le coup une sacrée aide vu la tournure que va prendre la campagne, augmenter la corruption de Khorne, mais aussi transformer une unité adverse ayant presque été détruite en unité de rejeton du chaos, et ça pour le coup c'est très sympa en bataille. On pourra même améliorer cette compétence par la suite avec un peu plus d'expérience. La sixième astuce, vous avez peut-être remarqué que nous commençons notre campagne avec un cultiste qui à terme pourra lui aussi invoquer des unités de sanguinaires. Pour renforcer notre armée si besoin, sait-on jamais, ça pourrait servir, on pourrait en manquer. Bref, vous voyez déjà qu'en 1 contre 1, il y a plusieurs possibilités pour augmenter notre nombre d'unités présentes sur le champ de bataille, et ça sans compter sur certains items sur lesquels on pourrait tomber durant notre campagne par chance. Septième astuce qui est plutôt générale sur comment ne pas se faire avoir par la mécanique des voyages. Plusieurs petites précisions donc à avoir en tête avant de commencer à téléporter n'importe où votre seigneur légendaire préféré. Le voyage de retour est payant, bien entendu. Vous ne pouvez pas faire 2 voyages dans le même tour. Vous ne pouvez pas voyager si vous êtes en mer ou en train de recruter. Ou encore si vous êtes dans une région possédée par un de vos ennemis. Pour faire simple, en voyageant, vous arrivez à proximité du seigneur visé. Vous devez le vaincre en l'attaquant. Si par malchance vous n'y arrivez pas, cela pourrait quand même vite signer la fin de votre armée. Cependant, la guerre contre lui n'est pas déclenchée automatiquement avant la bataille.
Une fois téléporté, vous n'êtes pas forcément obligé d'attaquer votre cible en réalité, ce qui peut nous laisser une marge de manœuvre et éviter le pire. Une fois le défi remporté, celui-ci est remplacé par un autre défi. Et c'est là qu'on commence à se dire que l'on va vraiment passer notre campagne à nous téléporter, batailler, récupérer et ainsi de suite. Pour la 8e astuce, il est judicieux d'avoir réussi quelques défis avant puisqu'il s'agit d'utiliser les bienfaits de Khorne, là, sur la droite, où l'on peut échanger nos faveurs contre des bonus. Attention par contre, il s'agit de coûts en entretien, donc ça peut coûter vite cher, surtout en début de campagne si on commence à cliquer partout. C'est pour ça que je préfère vous prévenir. Par contre, on peut avoir accès à un truc qui est sympa, le bombardement, la colère de Khorne, et ce pour tous les seigneurs de notre faction. Je vous laisse regarder par contre, cela marche seulement sur un lanceur de sorts. Pour remporter la victoire courte et ainsi occuper, piller, raser ou mettre à sac 30 villes, la 9e astuce est d'utiliser la mécanique des os de Khorne. Elle est idéale ici puisqu'il nous suffira de temps en temps au cours de nos voyages d'en faire apparaître après avoir attaqué une ville. Les os pourront très facilement faire tomber les cités mineures et ainsi augmenter rapidement notre compteur. Et enfin, 10e et dernière astuce, les technologies ayant été aussi revues et simplifiées, il nous suffit maintenant de nous concentrer sur la colonne Pilier de la guerre qui augmentera surtout les capacités de Lost en campagne et notamment le nombre d'unités qu'il peut y avoir dedans. Et la colonne Pilier de la prouesse qui pour le coup améliorera les unités de celle-ci en bataille. A vous de voir ce que vous préférez, mais comme vous pouvez le constater, j'ai plutôt opté pour la première colonne en début de campagne pour avoir un maximum d'unités disponibles à chaque fois. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider à y voir un peu plus clair et faciliter votre début de campagne. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous!